Nicolas pour mabuilderall.club. On va étudier dans cette vidéo la barre d'outils supérieure de l'éditeur web. Donc pour ce faire, on va utiliser le petit site web qu'on a créé lors de la dernière vidéo. Donc on va cliquer sur constructeur de site web, glisser et déposer Pixel Perfect et mes sites web. Donc la liste de tes sites web se charge. On reprend notre petit site démo et on va cliquer sur Edit. Donc l'éditeur HTML s'ouvre et on va parler de cette barre noire qui est sur la partie supérieure de l'éditeur web. Donc comme tu peux le voir, là on est en vue as desktop. Donc on est en vue de constructeur de site web pour PC de bureau. Tu peux passer en mode mobile, où tu as un mobile de dessiné. Et si tu souhaites travailler avec des tablettes, tu cliques sur les engrenages et sur plateforme setting. Dans le mode tablette setting, tu sélectionnes oui et tu sauvegardes. Et là, tu as un troisième mode qui apparaît. Donc, tu as le mode tablette, PC de bureau et mobile. Alors, le but, c'est de construire un site web pour les PC de bureau et de faire les ajustements pour l'affichage tablette et pour l'affichage mobile. Ok? Juste à côté, tu as une icône Enable Drop. Quand on clique dessus, tu as un petit message qui te dit Droppable Disable. Donc la fonctionnalité Droppable est désactivée. Quand tu recliques dessus, tu as Droppable Enable. Donc la fonctionnalité Droppable est activée. Alors qu'est-ce que cette fonctionnalité Droppable? On va prendre un exemple tout de suite. On va prendre une box, un conteneur, tout simple. On va lui ajouter un petit texte. Ok. Et on va lui ajouter une petite image. Tac. Voilà. Donc lorsque je déplace le conteneur, comme tu peux le constater, l'ensemble se déplace. Donc l'image et le texte sont ancrés sur la boîte. Maintenant, si je désactive la fonction Droppable, je reprends un petit conteneur. Hop. Je vais ajouter un texte. Donc comme pour la première boîte. Hop. Et je lui ajoute une image. Hop. Et quand je déplace le conteneur, comme tu peux voir, rien n'est assemblé. Donc la fonctionnalité Droppable, elle permet de lier les conteneurs ainsi que les bannières aux éléments que tu poses dessus. À côté de la fonctionnalité Droppable, on a une fonctionnalité Change Size. Donc pour utiliser cette fonctionnalité, on va cliquer sur Grid Lines et on va afficher des lignes. Comme tu peux voir, 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales en pointillés. Donc les lignes horizontales, elles permettent de délimiter l'entête. Donc tu peux voir que tu as l'entête, le corps de ton site et le pied de page. Les 2 lignes verticales, elles t'indiquent le nombre de pixels qu'il y a entre ces 2 lignes. Donc actuellement, il y a 990 pixels. Donc si tu construis ton site web entre ces 2 lignes, ça veut dire que tu travailles sur une résolution de 990 pixels. Si tu souhaites augmenter la largeur de ton site web, tu cliques sur Change Size et sur Upgrade à 1240. Hop. Comme tu peux voir, la boîte est partie
contre le bord de mon écran. Celle-là, on pourrait la mettre jusqu'ici. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que si tu construis tes sites web sur des grands écrans, si tu as un écran 20 pouces, 22 pouces, 24 pouces, que tu as des hautes résolutions, fais attention à comment s'affiche ton site web sur des petits écrans. Donc contrôle en utilisant un ultra portable par exemple, comme c'est le cas actuellement là sur mon écran. Contrôle comment s'affiche ton site web. Ensuite, nous avons le sélectionneur de page web. Donc, quand tu cliques dessus, tu peux voir que tu as un layout défaut et une page home. Alors, le layout, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es dans le site web démo, que dans ce site web démo, tu as un layout qui s'appelle défaut et la page web sur laquelle on travaille qui s'appelle home. Si on rajoute une nouvelle page, donc on est dans le layout défaut. Dans le layout défaut, on a notre page web home. En bas, tu as un petit icône plus, tu cliques dessus. On va choisir une page blanche. Hop, et on va l'appeler page 1. On confirme. Donc là, on a créé une nouvelle page 1 dans le layout défaut. Donc grâce au petit menu déroulant, tu vas pouvoir sélectionner sur quelle page tu travailles. Donc là, on revient sur la page Home ou la page 1. OK. Juste à côté, tu as une icône Change. Ça va simplement te permettre de changer la couleur des bordures. Hop, si tu cliques sur Change, là, tes bordures passent en blanc. Simplement pour te permettre de mieux voir la délimitation de tes éléments en fonction du fond, de la couleur du fond sur laquelle tu travailles. Donc là, par exemple, c'est un gris, ça passe, par exemple, le blanc, ça passe bien sur le bleu, et ça passe pas sur le fond blanc, bien sûr. Donc quand tu es sur un fond blanc, tu peux changer et passer en vert. Tout simplement. La fonctionnalité Backlight, alors là, tu vas pouvoir changer simplement le fond quand tu es en mode tablette ou en mode mobile. Donc quand tu cliques sur Backlight, tu peux passer en blanc, en gris foncé ou en gris clair. Tu as la fonction Undo et Redo, donc pour revenir en arrière ou pour revenir en avant ou pour aller en avant. Il y a la fonction Show Hidden Element. Alors à quoi sert cette fonction? Tu peux avoir envie d'afficher des choses sur ton site web pour PC et ne pas les afficher sur ton site web pour mobile, pour des questions par exemple de temps de chargement. Alors si on va sur la version mobile, on va ajouter nos deux conteneurs, par exemple comme ceci. Donc on va mettre le texte en dessous, l'image au-dessus. Hop. Tac. Et on va mettre le deuxième. Ok. Alors pour une raison X ou Y, par exemple ce conteneur, tu souhaites pas qu'il s'affiche pour les mobiles. Et ben il suffit de cliquer droit dessus et de dire je le cache. Hop, tu vois le conteneur est parti dans la liste Show Hidden Element. Ok. Et sur ta version PC de bureau, tes deux éléments sont toujours là. Donc ce qui veut dire que l'élément est simplement caché et non pas supprimé. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ensuite on va revenir sur la version PC et nous avons
les règles. Donc si on affiche les guidelines et que je reviens par exemple à 990, on va pouvoir voir que par exemple entre cette ligne-là et cette ligne-là, on a bien les 990 pixels. Donc les règles, elles vont te permettre de placer les éléments au pixel près. Donc par exemple, en cliquant gauche sur les règles, tu peux placer des guides. Et tu vas pouvoir placer tes éléments avec les guides. Tu peux faire pareil sur la règle verticale. Hop. Par exemple, si tu veux aligner les deux éléments. Pour enlever les guides, il suffit de cliquer droit, cliquer droit, cliquer droit. Ensuite, tu as une fonction bien sûr de prévisualisation, donc en mode PC bureau, tablette et mobile. Donc là, tu vois bien que tu n'as qu'un élément sur les deux. Et bien sûr, l'outil de sauvegarde. Sauvegarde le plus possible que tu peux. Voilà. La dernière fonctionnalité, c'est panel. Alors on va pas trop en parler parce que pour l'instant ça sert à rien. C'est surtout pour les e-commerce, hein. C'est le back-office des e-commerce. Donc pour l'instant on s'en fiche. Juste pour finir, je voulais te montrer ce site web. C'est une page que j'ai développée rapidement, juste pour te montrer comment ça se passe. Regarde, quand je diminue l'écran, tu peux constater qu'il n'y a aucune information qui est perdue. Donc là, j'ai développé le site web pour PC et pour mobile. Donc plus tu diminues la taille de l'écran, et ensuite on passe en version mobile. Et dans aucun cas, on a perdu de l'information. Ok? C'était juste pour te montrer que ça fonctionne bien. Donc on a fini pour cette barre d'outils. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.